Travailler en service de garde éducatif, c'est former une équipe. Et une équipe, ça vit parfois des montagnes russes émotives. Peut-être avez-vous déjà remarqué qu'on réagit aux états internes de nos collègues de travail. Quand ils arrivent au travail avec une humeur plutôt bougon, oups, notre bonne humeur est affectée. Elle diminue. Quand ils arrivent au travail et sont joyeux, notre humeur est rehaussée. Ça remonte. Il y a entre autres là un phénomène de connexion, d'attraction entre les vibrations différentes. Vous savez, on dit qu'on est des êtres de vibration. Ça a été scientifiquement reconnu. Lorsqu'une vibration en rencontre une autre, elles vont tendre à s'adapter pour se rapprocher l'une de l'autre. Alors, si je file un mauvais coton et que ma collègue arrive plutôt bougon, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Il y a de fortes chances pour que la mauvaise humeur prenne de la place. Même chose, si les deux arrivent au travail et sont de bonne humeur, mais il y a de fortes chances pour que la bonne humeur règne, qu'il y ait de la joie, qu'on entende rire. Vous avez sûrement déjà remarqué ça. Par contre, s'il y en a une des deux qui est de bonne humeur, on va montrer ça par le haut et le bas, qui est de bonne humeur et que l'autre pas du tout, qu'est-ce qui va se passer? Les vibrations vont tendre à se rapprocher quand même. Donc, il y en a une qui est élevée qui va diminuer et celle qui est basse va augmenter pour pouvoir arriver à un niveau similaire. La bonne humeur va être affectée par la mauvaise humeur et va perdre en intensité. Puis, la mauvaise humeur, elle va être affectée par la bonne humeur et elle va perdre en intensité de sa mauvaise humeur, mais elle va augmenter vers la bonne humeur ou enfin plus vers la neutralité. En bref, c'est vraiment ça qui se passe. Les deux humeurs différentes vont tendre à s'annuler pour aller vers une humeur plutôt neutre que deux humeurs totalement intenses à des spectres différents, éloignés, disons. Alors, c'est important de savoir cela parce que dans une équipe de travail, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des jeux d'humeur, il y en a tout le temps. Le simple fait d'en être conscient va nous aider à se prémunir des impacts que ça peut avoir. Pourquoi? Parce qu'on a du pouvoir sur nos états internes. Si individuellement, on met de l'intention, de l'énergie à être de bonne humeur, on sait qu'on aura un impact plutôt positif sur l'ensemble de l'équipe. On a tous une responsabilité individuelle quand on travaille en équipe. Maintenir et stimuler des rapports sociaux respectueux, empreints de civilité, va contribuer à un esprit d'équipe plus positif. Favoriser la bonne entente entre collègues, c'est quelque chose qui est bénéfique. Une façon simple et efficiente d'encourager cela, c'est de prendre soin de la relation qu'on a avec chacun de nos collègues. Ah, c'est pas possible, me direz-vous. Je peux quand même pas m'entendre avec tout le monde. Il y en a qui en sont à des allées-lumière de moi. Ben oui, justement, c'est une belle opportunité de s'ouvrir à nos différences, au non-jugement, à nos complémentarités. Commencez à accepter les collègues comme ils sont et non comme on voudrait qu'ils soient. Parce que ça, on a une facilité à vouloir que les gens soient d'une certaine manière. Alors, ça va faire vraiment une grande différence. Accepter les collègues comme ils sont et non comme on voudrait qu'ils soient. Très différent. Vous savez, on est tous porteurs de toutes ces facettes, toutes les couleurs, tous les états d'âme, on les porte tous en nous. Et puis souvent, ce qui nous dérange chez l'autre personne, c'est ce côté de soi qu'on renie, qu'on veut surtout pas laisser voir au grand jour, qu'on n'est même pas conscient qu'on a, mais on l'a. Aujourd'hui, je vous parle de l'échelle de Hawkins un petit peu. Vous allez voir, elle nous présente toute cette palette de possibilités. Où préférerais-tu te situer? En vibration basse ou en vibration haute? Vous irez voir dans le fil d'actualité, je l'ai mis hier ou avant-hier, l'échelle de Hawkins, cet éventail de couleurs qu'on voit. Alors, vous pourrez aller voir ce que j'en dis. Alors, il y a toujours un état actuel. Où est-ce qu'on est là, maintenant? Et sur lequel on a quand même un certain pouvoir. On peut décider d'augmenter notre état vibratoire, notre taux vibratoire. De toute façon, c'est un état qui est impermanent,
qui changera éventuellement. Alors pourquoi pas l'aider à changer si on n'est pas dans une posture qui est productive, qui est intéressante, qui est stimulante. Si on est en basse vibration, moi je vous dirais, mettons tout simplement un peu plus de joie dans notre vie pour augmenter cette vibration-là. Évidemment, si on le désire. Parce que si on aime être en basse vibration, on a le droit. S'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Perso, je préfère me sentir bien et c'est une question de choix tout simplement. Alors, regardez comment les enfants vivent cela. Je trouve tellement que les enfants nous apprennent. C'est beau de les observer. En fait, c'est formidable même. Un enfant peut être totalement joyeux et s'amuser avec quelque chose jusqu'à ce qu'un autre enfant passe et lui retire ce jouet-là. Il lui enlève. L'enfant qui se fait enlever son jouet peut rentrer dans une colère ou une tristesse selon le comment il va vivre cette situation-là. Et pourtant, 2 petites minutes plus tard, il y a de fortes chances qu'il soit en train de jouer et de s'amuser et de rire aux éclats avec l'enfant qui lui a enlevé ce jouet-là. Parce que dans un bref espace-temps, il va passer de la joie à la colère à la joie, parce qu'il vit dans le moment présent. Alors que nous, adultes, nous nous racontons toutes sortes d'histoires, puis nous entretenons nos émotions, voire même nous les augmentons par nos pensées, par les schémas, les scénarios qu'on se crée. Vous savez, on vit beaucoup, beaucoup dans notre tête et on a une facilité à entretenir les émotions qui nous tirent vers le bas. Alors, plus on va mettre de la conscience, plus ça va nous aider parce qu'on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. En prenant conscience de tout ça, on va pouvoir choisir quelle posture on adopte et surtout, moi, je vous invite vraiment à mettre de la joie dans votre travail parce que la joie crée de la magie au sein d'une équipe, crée de la magie à l'intérieur de soi, crée un climat, une dynamique totalement différente. Vous savez, on a une machine humaine qui est conçue de façon exceptionnelle. On dit que c'est la plus belle merveille du monde. Alors écoutez, moi je vous invite, notre formation en ligne sera bientôt disponible. En l'attendant, je vous invite à télécharger le plan de formation. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est inscrit juste ici au-dessus de la vidéo. C'est une collaboration avec Hélène Morin, experte conseil, formatrice en petite enfance et moi-même, Lise Maheu, master coach, formatrice, consultante et conférencière. Restons uniques et unis pour une vie d'équipe plus harmonieuse.